Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'album de la semaine. Oui, cette semaine il n'y en aura qu'un, mais quel album? Il s'agit de Le Château des Pianos de Pierre Créatch. C'est un conte musical dit par Pierre Arditi et c'est aux éditions Sarbacane. Alors c'est un livre qui est accompagné de sa lecture. Voilà, vous voyez là il y avait le CD. Donc c'est un livre disque. C'est un magnifique ouvrage. Alors je vais vous montrer un petit peu les images. Enfin, forcément je trouve une page sans images, c'est pas drôle. Tout est comme ceci. Donc on va y suivre un petit garçon qui joue du piano et qui va devoir passer une audition en fait de piano. Et qui cherche un peu son inspiration, qui n'a pas confiance en lui, etc. Et donc au cours de ses déambulations, il va tomber sur un vieux château abandonné qui va être le château des pianos. Et quand il va pousser les portes, il va trouver notamment une pièce remplie de pianos. Ce sont tous les instruments en fait des grands compositeurs de musique, donc Beethoven, Schubert, Bach et compagnie. Et il va se mettre à un piano et commencer à jouer. Il va les jouer les uns après les autres et les pianos vont l'entourer et écouter ce qu'il joue. Mais tous, comme vous voyez, vont se mettre à pleurer parce que ça va leur rappeler les souvenirs des compositions qu'ils jouaient avec leur maître, qui les avait composées pour eux. Vous voyez, on va voir page avec tous les portraits des grands compositeurs. Donc, du coup, le chat, gardien des lieux, va dire au petit garçon que si, pour éviter de faire pleurer les pianos, il va falloir qu'il compose un morceau de musique. Alors pour ça, il va l'envoyer voir, comment elle s'appelle, l'araignée, Philomène. Philomène qui est, vous allez le voir, la fileuse de portée. Donc elle va lui proposer des portées pour pouvoir écrire sa partition. Ensuite, il va falloir qu'il donne une armure à son morceau. Donc il va aller jouer à la marelle avec l'armure du château qui va lui expliquer un petit peu les dièses et les bémols. Et les images sont vraiment magnifiques. Ensuite il va falloir une clé. Clé de fa ou clé de sol. Donc il va devoir aller jusqu'au piano épouvantail qui garde l'arbre des clés que les pivoleuses ont envie de piquer. Donc Rémi va être confronté, Rémi, ce petit garçon, va être confronté à ce piano et qui va lui laisser cueillir les clés de sol et les clés de fa. Une fois qu'il a tout ça, il va lui falloir le temps. Donc il va aller réveiller le grand métronome pour pouvoir insuffler du rythme à son morceau de musique. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, voilà. Il va lui expliquer un petit peu aussi les rythmes, voilà, tous les rythmes de musique. Et accompagné de tout ça, Rémi il va se dire qu'il va falloir composer un morceau de musique. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, petit oiseau, qui lui est, on va dire, la mélodie. Donc il va l'aider à composer un morceau mélodieux. Et donc ensuite, Rémi va revenir jouer sur les pianos. Enfin non, il va être un petit peu embêté. Il possède tout ce qu'il faut pour écrire son morceau de musique, mais il n'a pas d'inspiration. Le chat va lui proposer de dormir une sieste, et c'est là qu'il va rencontrer l'oreille absolue, qui va lui expliquer qu'il faut qu'il se fasse confiance. Alors il va pouvoir composer. Elle n'est pas magnifique cette page d'album, franchement. Ce livre est sublime. Et ensuite, Rémi va revenir auprès de ses vieux amis les pianos pour leur proposer de jouer. Et il va passer d'un piano à l'autre, tous vont se prendre au jeu de ce nouveau morceau de musique. Et Rémi va être applaudi par tous les maîtres. Donc Rémi va pouvoir repartir. Les grands maîtres vont redisparaître dans leur piano, va pouvoir repartir à son audition confiant, sûr qu'il peut faire quelque chose dans la musique. Alors vous voyez, en fait c'est un très bel ouvrage pour expliquer comment est construite la musique aux enfants. Alors peut-être qu'à partir de 6-7 ans, non 7-8 ans,
ou alors il faut leur expliquer avec un morceau, une partition. Parce que juste à écouter comme ça, c'est très très bien lu, c'est une très belle histoire. Je sais que ma fille ne sait pas forcément ce que c'est qu'une portée de musique, enfin plus ou moins, mais pour le moment ça lui parle pas, mais elle a écouté l'histoire avec vraiment plaisir parce que cette histoire de l'armure et tout, c'est tellement bien imaginé, tellement parlant que pour un enfant par exemple qui a envie de faire de la musique et qui va devoir faire du solfège, ça va lui rendre vivant et ça va lui, comment dire, vivant mais pas seulement, ça va lui rendre imagé en fait les différentes choses et ça va lui permettre de retenir toute la base de la musique. Et bien évidemment le conte musical est accompagné de morceaux de piano. Et alors il y a toute la liste des morceaux qui sont joués si vous voulez les retrouver. Et à chaque fois c'est précisé, je sais pas si vous allez voir, voilà, sur quel piano, je sais pas sur le image, vous allez voir qu'il est précisé sur quel piano a été joué le morceau de musique et on se rend compte à travers du coup le conte musical sur CD, on se rend compte à quel point chaque piano joue différemment, comment chaque piano a une âme, comment chaque pianiste, j'imagine qu'il y en a plusieurs, joue et c'est hyper intéressant. Du coup c'est vraiment quelque chose d'hyper complet. L'ouvrage est superbe, donc rien qu'un enfant peut le feuilleter et se raconter plein d'histoires. L'histoire en elle-même, vous pouvez la raconter bien sûr avec le livre. Et un enfant qui commence à lire, vous pouvez lui mettre le CD et le laisser suivre petit à petit sur le livre, puisque c'est exactement le même texte qui est lu. Et vous pouvez également juste écouter l'histoire en regardant les images ou non. Nous on l'écoute dans la voiture et il est bien enregistré, le niveau est régulier par rapport à certains où ça monte, ça descend. Là le niveau est régulier et on peut le lire. On peut l'écouter en voiture. Donc c'est vraiment un ouvrage sublime, magnifique, à avoir absolument dans sa bibliothèque pour tout enfant qui a envie de jouer de la musique, qui est intéressé par la musique, parce que ça va lui éclairer et lui ouvrir les portes de cet univers et ça va lui donner confiance aussi parce que ces vieux pianos, comment c'est tourné, que ce soit les vieux pianos ou le chat, à aucun moment ne disent à Rémi tu es trop jeune parce que le morceau qu'il compose n'a sûrement rien d'exceptionnel comparé à Bach, Mozart ou Beethoven, mais le fait d'oser, de le faire, et ben ça fait toute la différence, ça lui donne confiance en lui, il a l'impression qu'il va pouvoir faire quelque chose et du coup ça lui fait du bien, ça lui donne confiance en lui, c'est hyper important. Donc voilà, donc le château des pianos de Pierre Créache, donc aux éditions Sarbacane. Vraiment un ouvrage sublime à offrir, à s'offrir aussi si vous aimez la musique parce que même en tant qu'adulte, l'histoire est vachement intéressante, vachement plaisante et ça nous rappelle plein de choses. Voilà, je suis désolée, j'ai peut-être été un petit peu longue pour vous parler de cet ouvrage, mais il est tellement magnifique. Vous avez vu, les illustrations sont sublissimes. Je vous ai pas dit de qui elles étaient d'ailleurs. Les illustrations... Eh ben, c'est pas marqué. Ça doit être de Pierre, je suppose, alors. Texte, dessin, composition originale, direction et coordination de Pierre Créache. Donc en fait c'est lui qui a fait 100% le total. Interprète Rémi Cardinal, Pierre Créache et Claire Pradel. Prise de son, mixage et mastering Nicolas Gilbert. Instrument Rémi Cardinal, Philippe Joly, Claire Pradel. Et les accords sont de Laurent Bessière. Voilà, vous savez tout. Voilà. C'était un peu si vous voulez noter des informations. Voilà. Donc vraiment un magnifique ouvrage, à mon avis il y a des années de travail sur un tel ouvrage et c'est vraiment effectivement un musicien passionné qui l'a composé, écrit et il y a une telle unité qu'effectivement ce n'est pas étonnant et qu'en plus il ait réalisé les illustrations, c'est vraiment assez fou, ça doit être un artiste complètement accompli. Voilà, donc cette fois j'en ai terminé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si cet ouvrage vous intéresse, si vous l'avez écouté, si vous est passé entre les mains, etc. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et à la semaine prochaine pour les albums de la semaine. Bye!